Voilà plusieurs semaines déjà qu'ils laissent exprimer leur ras-le-bol et aujourd'hui encore, les infirmiers libéraux et plus encore les infirmières, puisque le métier est exercé aujourd'hui à 87% par des femmes, ont prévu de se mobiliser pour alerter une fois de plus sur leurs conditions de travail et de rémunération. Après Reims, Arras, Valence ou Toulouse, la semaine dernière, de nouvelles opérations sont prévues aujourd'hui à Dijon, Nice ou bien encore dans les Bouches-du-Rhône. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction aujourd'hui, Gaëlle Cana, infirmière libérale et présidente du collectif infirmiers libéraux en colère. Bonjour madame. Bonjour. Je précisais en introduction que cette colère n'est pas nouvelle. Ce mouvement est né en réalité au début de l'année dernière, lorsque votre collectif s'est fédéré autour d'une lettre ouverte dont la première des revendications portait sur les rémunérations. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui ? Oui, malheureusement, c'est toujours le cas, puisque rien n'a évolué sur ce sujet-là. Il y a eu une toute petite modification pour nos indemnités de déplacement, parce que nous, il faut bien comprendre qu'on a l'acte et le déplacement qui sont facturés séparément. Et en fait, on est passé de 2,50 € à 2,75 € par déplacement. C'est la seule chose qui a été revalorisée. Sinon, nos actes n'ont pas été revalorisés depuis 15 ans. En dehors de cette question donc de la revalorisation des salaires, ce mouvement porte évidemment d'autres revendications, en particulier sur la reconnaissance de la pénibilité dans votre métier. Oui, tout à fait, parce qu'en fait, comme on n'a pas de médecine de travail, du coup, aucune pénibilité n'est reconnue. Or, on coche sincèrement tous les critères. On se lève tôt, on travaille des week-ends, on est en horaire décalé, on porte des charges lourdes, puisque certains patients sont lourds, et on a une retraite à taux plein qui est à 67 ans. Diriez-vous que ce mouvement s'inscrit sur fond d'un malaise peut-être plus large encore dans la profession, une sorte de désillusion, et je pense notamment à la période de l'après-Covid. Comment a-t-elle été vécue par vous et vos collègues ? Très mal, parce qu'on a été très sollicités pendant le Covid. On a été là, je pense qu'on a tous répondu présent de toutes les façons possibles. Et en fait, suite à ça, nous, les libéraux, on n'a pas eu de Ségur de la santé, puisque ça a concerné l'hôpital et pas nous. Et on a eu l'impression d'être des laissés pour compte. Et maintenant, on se sent même maltraité, en fait. Pour autant, est-ce que vous croyez encore dans la puissance publique ou bien vous sentez-vous aujourd'hui totalement oublié ? On espère pouvoir compter sur la puissance publique. Après, comme on a changé plusieurs fois de ministre, même depuis le début de notre collectif, on n'a jamais réussi à rencontrer personne là-haut au ministère, donc on espère y arriver. Précisément, jeudi dernier, un nouveau ministre de la Santé a pris ses quartiers avenue de Ségur. Le député Horizon Frédéric Valletoux, connaisseur reconnu des questions de santé dans l'hémicycle, mais qui s'est mis le secteur de la médecine libérale à dos avec sa proposition de loi pour lutter contre les déserts médicaux. Quel regard portez-vous sur cette nomination ? Alors nous, on est très inquiets, je ne vais pas vous mentir, dans la mesure où en plus il est question d'augmenter la consultation médicale à 30 €, ce qui est une très bonne chose, mais on se demande si en contrepartie, il ne va pas falloir qu'ils réduisent les ordonnances infirmières. Notre inquiétude est là. Et c'est vrai que je pense que l'ensemble des professions libérales sont inquiètes. Et d'ailleurs, on vous enverra une tribune qu'on a co-signée avec le collectif Santé en danger et avec Médecins pour demain concernant cette question. Selon vous, est-ce que cette absence de soutien du gouvernement que vous dénoncez relève d'un projet délibéré d'abandonner les infirmiers libéraux ? Et d'ailleurs, si oui, pourquoi le ferait-il ? Alors, c'est le sentiment qu'on a, en tout cas, parce que ça fait 1 an qu'on alerte sur la situation. Effectivement, il ne se passe rien. On ne peut pas penser qu'ils soient sourds et aveugles. Voilà. Donc effectivement, on peut penser qu'ils font exprès de nous faire disparaître. Nous, on pense que c'est pour faire glisser nos tâches vers d'autres professions. C'est-à-dire que, par exemple, les pharmaciens ont récupéré la vaccination. Dans certains secteurs, ils ont même récupéré les pansements ou la préparation des piluliers. Donc on a l'impression que tout ce qui fait le cœur de notre métier va nous être enlevé. C'est bien compris. Merci Gaëlle Cana, infirmière libérale, donc présidente du collectif infirmiers libéraux en colère, d'avoir répondu à l'invitation de France Culture. Merci également à Loïs Guérin pour la préparation.